Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans l'esprit toujours des deux cours que j'avais donnés sur les mitzvot, reprendre un petit peu une idée concernant l'importance de la mitzvah, même quand elle est réalisée de manière complètement imparfaite et complètement intéressée. On va parler ici de la grandeur bien sûr de la mitzvah qu'on connaît tous, du respect des parents qui vaut Avahem. Mais même quand cette mitzvah est réalisée malheureusement, et on va comprendre ce que ça veut dire, de manière complètement imparfaite, de manière intéressée, elle garde une marque malgré tout. Chaque mitzvah, quelle qu'elle soit, même quand elle est faite, lo leshem shamaim, malgré tout, Hakadosh Baruch Hu, eh bien, il en garde. Il y a toujours un sahara, Hakadosh Baruch Hu récompense. Il est évident qu'on a le devoir de faire une mitzvah de la manière la plus complète possible. La mitzvah, elle a un gouffre, elle a une neshama, c'est-à-dire qu'elle a un corps, elle a une âme. La faire complète, c'est-à-dire la faire de manière extérieure parfaite et de manière intérieure parfaite. C'est quoi de manière extérieure, de manière intérieure? La mitzvah elle-même, elle s'habille avec les habits de ce monde, et donc quand on réalise une mitzvah, il est évident qu'on agit dans ce monde, donc on va agir avec les éléments de ce monde matériel, et donc on nous demande de réaliser cette mitzvah de manière matérielle le plus parfaitement possible. Mais il y a également une intention, l'intention de la faire les Shem Shamaim avec un esprit, une volonté. Cette volonté, cet esprit doivent être tous tournés pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc on doit avoir l'esprit que la réalisation d'une mitzvah, pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle revête les deux aspects, l'aspect extérieur, c'est-à-dire l'aspect matériel de la mitzvah, et l'aspect intérieur, c'est-à-dire la kavana. Et on va se rendre compte ici, dans ce que nous dit le Zraria Hanavi, que même quand malheureusement la mitzvah est réalisée, comme on dit, mina safa la hout, c'est-à-dire de manière superficielle, et avec une mauvaise intention, Rahman al-Islam, elle sera malgré tout, il y aura une bribe, il y aura une poussière de mitzvah, et cette poussière de mitzvah qui sera récompensée aura des dimensions incroyables. Et ça va nous donner justement à penser et à raisonner et à dire, a fortiori, quand on aura réalisé, si déjà une mitzvah qui est réalisée de manière imparfaite a une récompense aussi importante, quand nous on réalisera les mitzvot de la manière la plus parfaite possible. C'est ce qu'il dit, c'est Zacharia le prophète, qui croit ma Hashem Tsevaot, car ainsi a dit Dieu le chef des armées, Ahar kevod shelahani el hagoyim hashorelim etrem. Ahar kevod, après le kavod, on va voir ce que ça veut dire, après la durée, on va expliquer énergétique de la mitzvah. On va comprendre ce que ça veut dire. Chez la Hani, El Hagoyim Asholim Etrem, Akadosh Baruch Hu va m'envoyer chez les Goïm qui vous ont fait du mal pendant des siècles, qui a Nogé Abachem, car celui qui vous touche, Nogé Abevat Eno, c'est comme s'il touchait à la prunelle des yeux de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit ici, le Navi Zecharia? Il dit, le Navi Zecharia, la chose suivante, qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis, par l'intermédiaire de ses prophètes, que il vengerait le Ham Israël du début de ses souffrances jusqu'à la dernière souffrance qu'il aura subie. Du début de sa première gifle, en passant par les pogroms, par les déportations, par les shohot, par tout ce que vous voulez, par les exterminations qui existent jusqu'à aujourd'hui, où le Dami Yehudi Hefker Haman al-Itzlan, eh bien Akadosh Baruch Hu ne laissera rien passer. Il reviendra sur chaque chose et il vengera son peuple pour chaque chose. Mais pourquoi il dit Ahar Kevod, après le Kavod, après, comme j'expliquais en début de cours, après que l'énergie de la mitzvah se soit épuisée? De qui s'agit-il? De quelle mitzvah s'agit-il? Eh bien, il dit Sruto Shel Esav, le mérite de Esav. Tiens. Al kivud ha'av shekivad et Yitzhak avi, car on sait que Esav, ce rachat Gamour, avait une qualité, on va voir une qualité un petit peu intéressée, spéciale et hypocrite, celle de servir son père et de lui faire un kavod, beaucoup de kavod. D'ailleurs, même les Tanaïm dans la Gemara, on dit que
on arrive que, je sais pas quel Tani, je crois que c'est Rabban Gamliel, il a dit qu'il servait son père avec ses habits de tous les jours, puisque Esav servait son père avec ses habits du dimanche, entre guillemets, ses plus beaux habits. Et donc, qu'il n'arriverait pas à, je crois, un soixantième du srout du kivout qu'avait fait Esav à Yitzhak Aviv. Donc, on voit que même les Hachamim, comment dirais-je, encensent, entre guillemets, Esav pour le kavod qu'il a fait à son père. Et alors la question qui se pose, tout le monde sait, et Akadosh Baruch Hu en tête, puisqu'il est Bohen Kelayot Valev, que Esav, il avait une arrière-pensée terrible. D'ailleurs, à un moment donné, on le sait, quand Yaakov, entre guillemets, sous l'ordre de sa mère, a usurpé, entre guillemets, les berachot de Yitzhak, qui étaient destinés à Esav, eh bien, Esav voulait tuer son frère. Et il y a marqué, Yikrevu Yeme Evel Aviv Harga et Yaakov, que les jours de mon père, de son décès, arrivent rapidement pour que je puisse me débarrasser de mon frère Yaakov. Donc, quelqu'un qui souhaite la mort de son père pour réaliser ses desseins de vengeance, comment on peut appeler ça du kavod, hein. Également, on ramène dans le Midrash Bereshit que Esav a même poussé Ishmaël à tuer Yitzhak. D'accord. Une autre troisième chose, quand Rivka a envoyé Yaakov pour aller chercher un guédi pour qu'il se fasse bénir par un sacrifice, enfin un plat qu'il devait préparer pour pouvoir être béni par son père, et ça a fait la même chose. Il est allé dans les champs, il a cherché, et il n'a rien trouvé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rabattu Cosmic Votrem sur une chienne qu'il a abattue, qu'il a préparée, et qu'il a amenée à son père. Imaginez, son père, Tzadik Yesod Olam, lui donnait du taref à manger, c'est-à-dire qu'il reculait devant rien. Et ça, vous imaginez un petit peu, l'essentiel étant qu'il ait les bénédictions. Peu importe, je donne à manger à papa du taref, une chienne, Hotzmik Votrem. Disent les Hachamim, c'est pour cela que quand Esav est rentré, il est marqué dans Sefer Bereshit que Yitzhak a senti comme Reach Shel Gehinam, comme l'odeur de l'enfer. En réalité, ça nous explique que le fumet qui se dégageait de ce pseudo-sacrifice qu'il offrait à son père était Behemet Reach Shel Gehinam. Akadosh Baruch Hu, bien sûr, Lo Yehuné le Tzadik Kol Aven, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que les tzadikim ne tombent jamais dans la faute quand les pauvres ils ne le savent pas. Eh bien, c'est comme ça que Yitzhak a été sauvé, qu'il n'a pas touché à cette abomination. Donc on se rend compte ici, Béhémet, comment on peut dire que Esav a fait du kavod à son père alors que tout était clapérout. Esav c'est un hypocrite, on le sait. D'ailleurs, on a comparé Esav au porc. Vous savez qu'il y a 2 simanim de cacheroute pour les animaux, pour les bêtes. Eh bien, c'est Ma'alegerav et Shosha pardon. Donc, il faut avoir le sabot fendu et il faut ruminer. Donc, et il faut que ces 2 signes soient dans la même bête, autrement la bête est impure. Eh bien, le porc a la particularité d'avoir le signe cachère extérieure dans ses sabots, mais en réalité il ne rumine pas. Donc c'est ça Esav en réalité, c'est-à-dire qu'il montre, comme il dit dans la Gemara, il étend ses sabots, il leur montre, regardez combien je suis cachère, alors qu'à l'intérieur il est complètement tamé comme le porc qui ne rumine pas. Et c'était tout ça Esav. Abba ermeasem etateven, Abba ermeasem etamela. Il faisait croire à son père qu'il était tzaddik, hassid, qui voulait être me'aser, qui voulait donner le maaser sur le teven et sur le mela sur lequel on ne donne pas de maaser, qui donne déjà le maaser sur la tevoua avant de penser à la donner sur le teven. Et le mela et le pauvre Yitzhak qui se dit, mon fils il essaye de faire des efforts. Donc tout était calculateur chez Esav. C'est que c'était à l'achat gamour. Il n'y avait rien de... Malgré tout, il dit ici le Hacham que qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est-à-dire que par la force de ce kavod qu'il a fait à son père, même complètement pagoum, même complètement intéressé, même complètement hypocrite, eh bien Esav et ses descendants, donc l'Occident, on voit, ils ont Yadam ala Eliona, c'est eux qui contrôlent la majeure
partie des territoires dans le monde. On sait la puissance qu'a eu l'Église catholique pendant très longtemps. On sait ce qu'elle a fait subir au peuple juif. On sait que Rome, ce qu'elle a fait subir au peuple juif, qui ont détruit notre second temple, qui ont massacré des centaines de milliers de juifs. À Bétar, 850 000 juifs sont morts à Bétar. On connaît les pogroms, on sait ce que le roi Édouard d'Angleterre a fait à ses juifs, on sait ce que la reine Isabelle et le roi Ferdinand ont fait à ses juifs. Tout cela on sait ce qu'Hitler, Shemo, le plus grand descendant de Esav, on sait ce que Haman a voulu faire au peuple juif. Tout ça, tous ces personnages sinistres, eh bien, sont les descendants de Esav. Et malgré tout, Kivyachol, Akadosh Baruch Hu, il continue à leur laisser Yadam Ala'ila la force de pouvoir nuire à son peuple. Bavat Eno, c'est-à-dire la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut expliquer ça? Et mieux que ça, on sait que Esav, en dehors du fait de s'en prendre au peuple juif, eh bien, on sait comment l'Occident a pu conquérir des territoires, que par le sang, que par les massacres, on sait ce qu'a été capable de faire, qu'ont été capables de faire les croisés, on sait ce qu'est capable. Al-Harbe Khatihye, ça a été la bénédiction, en guillemets, de Yitzhak à Esav, qui ne vivrait que par l'épée, à la différence de Yaakov, qui lui ne vit que par la prière et que par l'imploration. Et par, comme il a marqué, Al tirei tolaat Yaakov, ma tolaat kohabefia, af Israël kohabefiem. N'aie pas peur, vermisseau Jacob, car de la même manière que le vermisseau a toute sa force, trouve toute sa force dans sa bouche et qu'il est capable de transpercer un arbre de part en part, sans avoir ni dents ni rien, eh bien, Am Israël est capable de transpercer Kivyachol les cieux et de gagner toutes les batailles quand il sait bien se conduire et quand il sait bien implorer son roi, son père, Akadosh Baruch Hu. Et malgré tout, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, il détourne sa face. Pourquoi? D'où vient toute cette puissance à Esav qui continue jusqu'à aujourd'hui à nous asservir dans ce monde de galoute où on ne voit pas la fin? N'oublions pas que galoute Edom, donc la galoute de Esav, c'est une galoute qui dure depuis presque 2000 ans, la bataille. Toutes les autres galouillotes n'ont jamais duré autant. La plus grande des galouillotes avant, c'était la galoute Mitzrayim, qui a duré 400 ans. Et là, on est à presque 2000 ans. Et à la Hamana, on ne voit pas la fin de cette galoute. Tout ça, pourquoi? Pour un kavod, un pseudo-kavod qu'a fait Esav à son père. Mais il dit ici, en même temps, on l'a vu dans Zcharia, quand je l'ai énoncé en début de cours, il dit, le tzaddik, Aval sauf à Heshbon Labo. Ne vous inquiétez pas, mes frères. Son compte va être réglé. L'addition va lui être présentée. Comme je l'ai dit en début de cours. Comme il y a marqué, Dam Avadav Yakum. Akadosh Baruch Hu, il va venger le sang de ses serviteurs, en l'occurrence Am Israël. Merosh Parot Oyev. C'est-à-dire depuis le début de la première brèche qu'a fait Esav et ce qu'il a fait subir au Ham Israël, depuis le début des temps, la première gifle, comme j'ai expliqué, eh bien, ils paieront de façon précise, soyez tranquilles. Mais malheureusement, encore une fois, à cause de ce petit kavod qu'il a fait à son père, ce kavod kalouche, comme il dit ici, de façade faible, une mitzvah complètement incomplète, eh bien, il continue à avoir la main Yado à l'Aïlona. Il dit ici, le Hacham, que même Yaakov Avinu, je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment où il a quitté la vanne à Arami pour entrer en terre d'Israël chez son père Yitzhak, et le revoir enfin après 20 ans ou 21 ans qu'il a quitté Eretz Kenaan, il y a marqué Vayera Yaakov Vayetzer lo, et Yaakov eut peur. Et de quoi a-t-il eu peur? Est-ce qu'il a eu peur de Esav physiquement? Non, parce qu'on sait qu'Yaakov était très fort physiquement. Mais malgré tout, il a divisé son camp en 4 parties. Le camp de ses femmes et de ses 4 femmes. Et il avait malgré tout peur. Peur de quoi? Eh bien, peur que le srout de Yeshivat Eretz Israël et srout Avot
puisse jouer en la faveur de Esav et qu'il puisse comme ça le battre. En réalité, il avait peur du combat spirituel qu'il allait mener contre Esav, son frère. Pourquoi? Parce que Esav est resté en Eretz Israël pendant toutes ces années où Yaakov n'était pas, et le Yishuv de Eretz Israël est extrêmement important, on le sait, et en plus, et plus important que ça, malgré le fait que Yaakov ait aussi fait le kavod à sa mère en quittant Eretz Kenaan pour échapper à son frère, malgré tout, il n'a pas pu réaliser le kavod à son père, le kivud av, et donc il a eu peur que Esav, par ces deux mitzvot-là, du kivud et du yishuv Eretz Israël, puisse le battre et le vaincre, et que spirituellement il est le dessus, et que quand tu as le dessus spirituellement, eh bien, automatiquement, physiquement également, tu as le dessus. C'est pour ça qu'on se rend compte à combien la mitzvah est importante et qu'Akadosh Baruch Hu est nommé Kapear Sachar chez Shumbiria. Akadosh Baruch Hu ne gèle aucun mérite, quel qu'il soit, même d'un rachat gamour, et même si ce rachat il fait cette mitzvah de manière intéressée, de manière incomplète, Akadosh Baruch Hu lui donnera ce à quoi il a le droit. Et c'est ce qui s'est passé. Et regardez la répercussion d'une petite mitzvah, l'énergie qu'a dégagée une petite mitzvah mal intentionnée de Esav, elle a permis à ses descendants de continuer à asservir, à massacrer, à déporter, à tuer, à avoir Yadam ala Eliona sur le Ham Israël, qui sont la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et Ratson, Behemet, que ce mérite disparaisse complètement, que cette batterie se vide, s'épuise, et que Akadosh Baruch Hu puisse faire comme il a promis par l'entremise de ses prophètes, venger chaque chose, chaque méfait, chaque assassinat qu'a fait Esav, qu'a promu Esav contre son peuple d'Israël, depuis le début des temps, et qu'il nous envoie le Mashiach bimhera bi'amenu, et qu'il nous mette fin à Galout et donc bimhera bi'amenu, amen ve amen.